jeu. On vous présente aujourd'hui Cyclades, l'édition légendaire. C'est une réédition du jeu d'origine Cyclades, mais qui apporte quelques changements au jeu tel qu'on le connaît. Donc, c'est un jeu de contrôle de territoire qui vous plongera en plein cœur de la mythologie grecque. Dans Cyclades, vous allez incarner différentes factions. En fait, vous en allez avoir chacun une qui va devoir contrôler des territoires par le combat pour être capable de créer des bâtiments qui vous permettront ultimement de fonder des cités. Et ces cités-là sont vraiment au cœur de la partie parce que le premier joueur qui réussira à en contrôler 3 va remporter la partie. Donc, dans Cyclades, c'est un jeu d'enchères où est-ce que vos tours de jeu vont être déterminés par des offrandes que vous allez faire aux différents dieux de la mythologie. Donc, par exemple, nous avons ici Poséidon. Eh bien, Poséidon va, comme vous le savez, c'est le dieu des océans. Donc, il va vous permettre de construire des navires, de déplacer vos héros ou de construire des ports. Donc, si par exemple le joueur jaune veut faire une de ces actions-là, ils vont devoir offrir de l'or à Poséidon. Donc, il miserait par exemple 5 pièces d'or pour pouvoir jouer Poséidon. Mais le joueur bleu, par la suite, peut décider qu'il veut prendre le contrôle de ce territoire de ce dieu et renchérir et chasser le pion jaune qui va devoir donner son argent à un autre dieu. Donc, ces enchères-là, à chaque tour, sont très importantes parce qu'ils vont déterminer vos capacités à faire des actions au cours du tour. Donc, ça peut vraiment être très déterminant, surtout en fin de partie, lorsque chaque action compte. Donc, vous avez également dans le jeu des créatures de la mythologie qui vont pouvoir être engagées contre de l'or encore une fois, ce qui va vous permettre de faire des mouvements qui pourraient surprendre vos adversaires, comme par exemple un magnifique kraken ici qui ne fait rien que détruire toute la flotte d'un adversaire dans une zone X. Donc, disons que ça peut changer les plans de vos adversaires assez rapidement. On a également des héros de la mythologie qui peuvent être engagés et apparaître et combattre à vos côtés sur le plateau. Donc, vous avez différents héros qui ont été utilisés dans la mythologie. Crésus, Hector, notamment, qui est mort, le héros troyen, en combattant Achille, rien de moins. Mais Hector peut combattre à vos côtés et aider vos armées à se déplacer sur le plateau. Donc, c'est un jeu qui est un jeu expert, mais qui est quand même facile à prendre en main. Les règles sont simples. On reconnaît le style de Bruno Cathala qui fait habituellement d'excellents jeux avec des règles qui sont intuitives et qui permettent de jouer assez rapidement. En conclusion, Cyclades édition légendaire, pour moi, a été un coup de cœur. Le côté mythologique, contrôle de territoire, les changements qui peuvent survenir quand on pense que tout va bien, on peut se faire surprendre par un mouvement de nos adversaires qu'on n'a pas vu venir. Et on a particulièrement aimé le plateau modulable qui permet de créer un plateau différent, des îles qui ne sont pas aux mêmes endroits, qui ne sont pas la même forme, la même grosseur à chaque partie. Donc, il y a vraiment une panoplie de territoires qui peuvent être constitués comme ça, ce qui va changer grandement les parties. Donc, Cyclades, ceux qui le connaissent, l'ancien, vont apprécier les changements. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion de le découvrir. C'est vraiment un magnifique jeu. Pour 2 à 6 personnes, mais je vous dirais que c'est à partir de 3 personnes et plus qui prend tout son sens. Et à partir de 4 personnes, offre la possibilité de jouer en équipe. Et à 6 personnes, c'est obligatoire, 3 duos qui vont devoir s'affronter pour le monopole en plein cœur de la mythologie grecque. Alors, c'est Cyclades, édition légendaire. On vous présente maintenant un grand classique. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait jamais présenté. C'est Scythe, le petit chef-d'œuvre de Jamie Stegmaier, un jeu de contrôle de territoire, de ressources et d'affrontement pour 1 à 5 joueurs pour des parties d'un bon 2 heures, mais vous ne verrez pas le temps passer tellement que ça se joue bien. Donc, dans Scythe, les gens peuvent penser des fois que c'est un jeu de guerre, là, mais c'est pas ça. C'est plus pratiquement de la guerre froide parce qu'on va devoir gérer des territoires avec nos ouvriers. C'est des placements d'ouvriers qui vont générer des ressources qui vont nous permettre de développer notre territoire, développer notre faction. Dans Scythe, chaque joueur est à la tête d'une faction dans une Europe de 1920
qui va allier un peu de science-fiction, là. Donc, vous avez toutes ces factions-là qui vont compétitionner pour acquérir le plus de ressources et finaliser les objectifs le plus rapidement possible. Chaque fois qu'un joueur va réussir un objectif, il va placer une étoile sur l'objectif correspondant. Puis la partie va prendre fin immédiatement qu'un joueur a réalisé les 6 étoiles d'une partie. Vous avez de la popularité, vous avez des héros qui vont se déplacer, faire des rencontres. D'ailleurs, il faut mentionner le travail artistique de l'auteur, en fait, Jakub Rudzolski, qui est à la base du jeu. C'est son travail qui a inspiré Jamey Stegmaier à faire le jeu. Donc, le côté artistique est vraiment exceptionnel dans ce jeu-là. Ça en fait un jeu qui devient très immersif rapidement. Donc, les factions vont se déplacer, vont s'affronter. On peut bluffer, on peut feinter. Il y a différentes stratégies qui vont être mises en place. Mais c'est un jeu qui demeure très intuitif. La façon que chaque faction est placée, vous allez développer en retirant des cubes et en les déplaçant. En vert, c'est positif. En rouge, c'est un coup. Donc, rapidement, les joueurs vont se sentir à l'aise après quelques tours et ça file extrêmement vite. À chaque tour, vous avez une action qui est possible sur un des cases que vous avez et vous pouvez faire l'action du bas, l'action du haut et ça tourne. Donc, c'est rapide. Là. Certains tours peuvent prendre quelques secondes à compléter, mais la partie en soi va vous prendre à peu près un bon 2 heures. Donc, en conclusion, Scythe, c'est un grand classique et c'est mérité. Là. Je pourrais même dire que pour moi, il s'agit d'un chef-d'œuvre. Le jeu, autant son côté immersif, ses règles, sa fluidité, en fait un très bon jeu pour 2 à 5 personnes. Possibilité d'ajouter des extensions qui peuvent ramener le jeu jusqu'à 7 personnes, des nouvelles cartes rencontres, ainsi que des bateaux qui vont survoler le territoire. Mais le jeu de base en lui-même est excellent tel qu'il est. Pas nécessaire d'ajouter toutes ces extensions-là, mais ça demeure une expérience de jeu qui est vraiment, vraiment plaisante. Et pour un jeu expert, j'ai trouvé qu'il se prenait bien en main, qui était quand même simple à comprendre, intuitif. Et c'est tout le génie de Jamey Stegmaier qui est mis à l'honneur dans ce jeu-là. Donc, c'est Scythe pour 1 à 5 personnes, des parties d'environ 2 heures. Lis le jeu.